Et salut à tous, c'est Axel, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis avec mes jolies et sympathiques vaches. J'aimerais bien les exterminer. On se retrouve bien sûr dans Feed the Beast, vous avez compris. Qu'est-ce que j'ai une Looting One, Fire Aspect, comme ça fait cuire de la viande. D'abord, je vais juste... Oupsie. Les nourrir. Voilà, alors... J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans cet épisode. Je vais essayer de caler pas mal de trucs. C'est pas dit que j'arrive à tout faire, comme d'habitude. On va pas s'occuper des vaches pendant 3 heures. Je voulais me faire un backpack. Je pense savoir ce qu'il faut. Attendez. Backpack. Parce que si on... Hop. Si je pars en expédition, donc c'est 3, 7, pink wool. Ça le fait, je vais faire ça. Au revoir, vache. Oh, pardon, excusez-moi. Vache. Bon, comme vous voyez, j'ai pas encore aménagé là, alors juste pour info. Qu'est-ce qui est prévu? Là, je sais à peu près exactement, ça marche pas, mais plus ou moins parfaitement ce que j'ai prévu de faire. Donc en bas, il y aura ma base, toutes mes merdes, mes machines, mes trucs. Ok, ici... Je vais faire un truc à vache plus grand et je vais essayer de l'automatiser via différents moyens. J'avais en tête, si j'arrive à les retrouver, attendez, hop, je fais un alt-tab très rapide. Excusez-moi, c'est absolument pas professionnel, mais en même temps, c'est pas mon métier. Bon, alors, donc avec un Autonomous Activator, Autonomous Activator de Thermal Expansion, ça déchire sa race. C'est une machine qui permet de simuler un clic droit ou un clic gauche, ce genre de choses. Et typiquement, ce genre de petit truc là, ça peut permettre de foutre des coups de... Attendez, pourquoi j'avais prévu ça comme ça? Ah non, excusez-moi, c'est pas pour ça. Ça, pour moi, ce serait pour distribuer de la wheat, donc du blé, ouais, c'est ça je crois, aux bestiaux, pour les faire se reproduire. Et après je pourrais mettre éventuellement un timer. D'ailleurs je me demande si dans FTB il n'y a pas des systèmes de... Il doit y avoir des systèmes de timer un peu évolués. Et voilà, casse-toi. Donc ensuite je leur distribuerai de la wheat qui serait peut-être auto-harvestée. Puisqu'en fait il y a des systèmes... Donc Block Breaker, ça peut marcher normalement, mais il y a le Harvester qui est beaucoup mieux. C'est ça. Mine Factory Reloaded, et ça c'est tout un tas de trucs de Mine Factory Reloaded qui permettent de planter, de fertiliser, de récolter. Et ça déchire, et j'ai prévu en fait d'utiliser un tas de blocs, enfin un tas de machines pour cette ferme à vaches. Et à côté de ça, pourquoi pas faire des trucs comme ça pour garder un peu de blé, bien sûr il y en aura besoin, mais aussi choper des arbres. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est d'arriver à planter du rubber tree. Mais ça ce sera pour la prochaine fois, là c'était juste pour vous expliquer ce que j'ai prévu là. Aujourd'hui je vais vous présenter sur quoi j'ai avancé, ce que j'ai prévu de faire dans cet épisode très rapidos. Alors, vous avez vu, j'ai augmenté ma quantité de lave stockée, et en fait je suis en train de déplacer cette lave d'un endroit à l'autre. Je vais vous montrer comment le faire, parce qu'en fait il y a deux choses. Première chose, ça c'est les portable tanks de Thermal Expansion. Ça envoie du lourd, honnêtement ça déchire, c'est bien mieux que les tanks de Buildcraft, et pour plein de raisons. Bon, c'est plus dur à faire, ça c'est juste du verre, hein, honnêtement, mais ça peut contenir plus. Le truc le plus intéressant c'est que ça se trimballe, donc vous le remplissez de lave, et après vous pouvez très bien vous promener avec. Là le truc c'est, je peux vous montrer ça vite fait, normalement si je fais non il me faut un tube, attendez, remarque, peut-être si, non il faudrait le poser dans l'autre sens, ça marchera pas comme ça. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer autre chose. Mais ça c'est vachement pratique, ces tanks là, ils sont super bien foutus. Et ils se déplacent. Alors que ceux-là, si je les casse, ils perdent tout ce qu'il y a dedans. J'en ai déjà vidé un et je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que j'ai décidé de
de bouger toutes mes machines et de les réorganiser. Alors là, il y a un nouveau truc que j'ai fait. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Je vous avais montré ça, je crois, le Igneous Extruder qui crée... alors là, moi, j'ai une usine à obsidienne. Donc là, j'ai 52 blocs d'opsi. Ça me faisait aussi ça me faisait du sand, du sable, et ça me permettait ensuite de créer, hop, via... Là, j'avais redirigé. En fait, en fonction de ce que vous choisissez ici, j'avais fait cobble. Cobble, ça se dirige là. Ça va là-dedans, là ça fait du sand, là ça cuit le sand, ça fait du verre, et ensuite le verre va se foutre là-bas, donc ça c'est top. J'ai une belle j'ai 9 stacks plus 9 blocs, et l'opsi, bah, c'est un peu plus long, mais c'est tout à fait possible. En fait, pour ça, il suffit juste d'avoir des blocs de lave, de la flotte, et c'est parti mon kiki, donc ça c'est top. Ça c'est pour un truc, et ensuite ça, Rolling Machine. Rolling Machine, c'est Railcraft. Ça fonctionne en Minecraft Joule, donc c'est bien parce que là, les RF, a priori, ça fonctionne en MJ. Je connais pas très bien, mais par contre, c'est avec Industrial Craft IC2 que ça va poser problème en E-Use. Mais ça, on verra après. Et d'ailleurs, ça fait partie des trucs que j'ai vraiment envie de faire. J'ai chopé quelques Ender Pearls et je pense que je vais devoir me mettre un truc qui s'appelle Magical Crops. Et Magical Crops, c'est du jardinage, c'est des plantes, mais qui permettent également de récolter typiquement des drops de mobs, quoi. Donc là, normalement, vous avez Ender Seeds, et Ender Seeds, c'est une merde à faire, c'est vraiment chiant. Une fois que vous les avez plantés, ça pousse doucement, mais ensuite vous pouvez récolter des Ender Pearls. Et moi, ça me branche vachement de faire ça, c'est juste que c'est très très long. En fait, la seule truc, je vais juste vous en parler maintenant, j'avais envisagé d'utiliser des Safari Net reusable, ça veut dire réutilisable, de Mine Factory Reloaded, pour capturer des mobs et ensuite utiliser un auto spawner de Mine Factory Reloaded pareil, hein, qui permet en fait de spawner le mob qu'il y a dans le Safari Net, mais de manière illimitée. Et ça me paraissait chambé. Et si vous regardez les let's play FTB de certaines personnes, dont Ito, il fait ça. Le problème, c'est que c'est un item qui est banni sur le serveur, l'auto-spawner, on peut pas l'utiliser. Donc bref, aujourd'hui, plusieurs trucs. Donc on va déplacer la lave là et on va la mettre dans... Ça, c'est un tank. Alors un tank, c'est quoi? Un tank, c'est un... Attendez, je prends une petite screenshot pour ma vignette. Alors c'est comment on dit, un réservoir tout simplement de lave. Alors là, il peut contenir 4,7 millions de millibuckets. Et c'est très facile à faire. Ça marche avec des iron tank wall. Et ensuite après vous mettez une gauge, ça c'est juste pour le fun, pour pouvoir voir à travers, c'est vraiment cool. Et puis bien sûr faut mettre des valves, une pour l'entrée, une pour la sortie, et c'est réglé. C'est pas bien compliqué, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est plutôt bien. Et puis après vous pouvez le faire de différentes tailles, moi je trouve que ça déchire. Et donc j'ai connecté ici mon Ender Tank, de façon, hop, à la base j'avais fait ça, ting, pour pouvoir le remplir. Mais dans un premier temps... mais ma pompe dans le Nether, je crois que ça tourne plus. Il va falloir que j'aille voir ça, pourquoi ça marche plus. C'est pas grave. Donc première chose, c'est que je vais remplir ça. Je vais commencer un petit peu avec vous, mais après je vais bien sûr terminer tout seul parce que ça va être chiant sinon. Je tenais juste à vous signaler un truc. C'est qu'en ce moment, je joue tous les jours à FTB. Et honnêtement... je surkiffe. Et je suis pas en train de dire que je vais abandonner Minecraft classique, parce que voilà, c'est quand même... Putain, j'arrive pas à poser mes putains de trucs. Parce que je l'ai fait en hauteur, ça c'est con. Complètement con. Écoutez, je vais le faire comme ça. C'est juste que, honnêtement, ça déchire. C'est pas frustrant, c'est agréable à jouer. Parfois ça lag, ouais, mais ça c'est le serveur. Et... Moi, personnellement, je surkiffe, voilà. Donc, et d'ailleurs, si vous voulez jouer sur ce serveur, hein, vous pouvez aller sur le forum et demander. Alors, donc là, il y a un problème. Juste pour info, hein, les tanks,
c'est des blocs vraiment qui sont tout nazes. Et de base, ils stockent et ils se vident pas. On peut leur pousser de la matière dedans, enfin du liquide dedans, mais on peut pas les vider aussi facilement que ça. Et si vous utilisez les fluiducts qui normalement sont capables de pomper de la matière, je vais vous montrer un truc. Si vous faites ça, ça va pas couler. Malgré le fait que j'ai mis une flèche vers le bas, en théorie c'est censé sortir. Mais vous voyez là, en haut, il y a écrit fluiduct empty. Ok. Donc ça est chiant. Et si vous mettez un cerveau, si vous mettez un cerveau, ouais, et bien normalement, ça devrait le faire. Je sais plus comment je l'ai fait tout à l'heure. Alors attendez. Voilà. Blacklist, enable high. Et là, je l'ai mis là-dessus. Si je fais ça, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Et ça va se vider super vite vers mon tank. Alors voilà, pas à l'échelle du tank, c'est ridicule. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est construire des cerveaux pour tout. Le seul problème, c'est que... attendez, on va regarder ça tout de suite. Si c'est un peu long, je passerai ça. Je ferai un montage. Le seul problème que je vois ici, et du coup, vous savez quoi? Voilà, vous voyez, ça a vidé direct. Je vais poser le deuxième dessus. Dingo. Bim. Et tac. Et tac. Et tac. Et tac. Voilà. Oh. Non. En France. Pourquoi? Je sais pourquoi il se vide, c'est parce qu'il était connecté, mais c'est con ça. Ouais, c'est un peu con. Putain, pourquoi il se... c'est pas grave, hein. Attendez, hop, je vais juste leur vider, lui. Allez, vide-toi, commence pas à me saouler. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez vu, pour faire des cerveaux, de toute façon, il va falloir des ressources. Ah, lui, il est en train de se vider parce qu'il est en train d'être utilisé par... par quoi? Ah non, elle se remplit, excusez-moi. Elle se remplit parce qu'il y a de l'énergie qui est générée par quoi ici? Je ne sais pas. Non, elle se vide encore. Bon, je ne sais pas. Et je vais vous présenter un petit truc du coup. J'ai besoin de ressources. Et il y a mon pote Ced qui m'a offert, je vous dis bien offert parce que c'est un mec bien, une tortue avec différents programmes, dont un pour miner, récupérer les denrées qui nous intéressent. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. C'est soit on utilise des chests classiques et c'est un peu la loose. Soit on est des beaux gosses et on utilise des Ender Chests liés, bien sûr. Alors ça, c'est pas les Ender Chests classiques, vous savez, dans... Attendez. Si je fais ça, c'est un Ender Chest... non, c'est un Def Ender Chest. Ender Chest. Normalement, Ender Chest... Bon, les Ender Chests de base dans Minecraft, ils permettent pas de faire exactement ça. Vous savez... Ender Chest classique, c'est associé à vous. Vous pouvez en avoir qu'un et après, peu importe où vous l'avez déposé, ça vous retrouvez vos items. Ça, c'est des Ender Chest spécifiques avec des couleurs. Ici. Attendez, il fait un peu sombre. J'aime pas vraiment ça. Et autre chose que j'ai fait au fait, je suis allé récupérer 8 stacks de steak au spawn. Je vous montrerai ça un jour, c'est pas passionnant, mais vous avez un spawn qui est vachement bien foutu sur le serveur. Donc bref, donc vous avez des couleurs que vous attribuez avec de la wool. Et vous avez pas vu, mais dans la tortue là-bas, j'ai 2 Ender Chests qui correspondent à chacun. Donc il y en a un dans lequel il va aller mettre les ressources, un où il va aller chercher le charbon dont il a besoin. Et il a besoin de beaucoup de charbon, et ça c'est un problème parce que j'ai pas beaucoup de charbon. Il fonctionne aussi au charcoal, vous avez vu, il y en avait aussi dedans, et au lava buckets. Mais mon gros souci là aujourd'hui, clairement, c'est ça. C'est mon... Oh bah non, attendez. Bah vous voyez... Là, mon gros souci, il est... Voilà, c'est ça. C'est le fait que, en fait, j'ai 0 de iron, de fer. Et fer, c'est vraiment le truc basique, quoi. On a besoin de ça non-stop. Et c'est insupportable. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'indium, là, qui me casse les roubignoles, je m'en fous. Je vais le mettre là, je vais garder un trou pour mon fer.
Et je vais aller lancer la tortue en espérant que ça faille pas. Là, vous voyez, il y a une Personal Anchor. Là, ça, c'est une que Sed m'a prêtée. Mais j'en ai une autre dans le Nether. Alors, elle est là, ma petite tortue. Je lui ai mis un de stone, un de gravel et un de dirt. Je vais vous montrer le programme parce que si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc en fait tout au début, regardez en haut à droite, il y a Ender Chest et ça c'est la variable qu'il a déterminée qu'on peut choisir. Soit c'est le système avec les Ender Chest, soit c'est le système avec les coffres normaux. Après le reste c'est son code à lui. Si vous intéresse, allez le voir sur sa chaîne et demandez-lui. D'ailleurs allez jeter un oeil à sa chaîne, il fait du bon boulot sur Computercraft et pas uniquement. Hein. Mais bref, je vais pas m'éterniser là-dedans. Donc on va faire exit. Et je vais voir s'il a tout ce qu'il lui faut. Alors attendez, j'ai un bloc de dirt. En fait, les blocs ici, c'est les blocs dont je ne veux pas. Je lui dis, tiens, ces blocs-là, j'en veux pas. Donc normalement, il en prend pas. À part si, bien sûr, quand il fait ses puits, il les trouve sur son chemin. Mais il va pas aller les miner naturellement. En fait, juste pour info, mais je vais la lancer, vous le verrez. Et je pense que vous l'aviez vu dans la vidéo avec Mesed. Mais en gros... la tortue, celle-ci, elle va descendre sous terre. À chaque fois qu'elle descend un bloc, elle tourne sur elle-même et elle analyse le bloc qui est en face d'elle. Si le bloc est... Attendez, je vais faire un petit alt-tab vite fait, voilà. Si le bloc est une ressource intéressante dans la liste des ressources, elle va le prendre. Si ça fait partie de ces ressources-là, c'est mort. En fait, c'est toutes les autres ressources qu'il va prendre, mis à part celle-là. Et à chaque fois, en fait, quand il est plein, il va poser ce Ender Chest là. Attendez, je regarde mon truc. Je crois. Non, c'est l'inverse, je crois. Je sais plus. Attendez, on voit les couleurs là. Non, ça c'est pour les ressources et ça c'est pour le coal. Bref, voilà. Et il lui faut toujours un peu de coal ici. Bref. Ok, si on la lance, c'est... Bing. Donc, je vais lui faire un truc petit. Parce que ça prend 3 décennies sinon. Donc, je vais lui faire peut-être... largeur vers la droite, je vais lui dire 3. Et il a dit qu'il va faire 5 puits. Je vais le laisser, je vais la lancer. Le souci, honnêtement, bah vous voyez, attendez, je vous montre vite fait comment ça marche. Voilà, elle descend. Elle a rien trouvé. Et si je clique dessus, là vous voyez, les stacks, voilà. Elle ramasse quand même des trucs comme ça, mais je crois que normalement après elle les dégage. Je suis pas... Non, ça c'est sur son chemin. Vous voyez, elle scanne. Slot 1, est-ce qu'il y a ça? Slot 2. Et regardez, là, il y a la variable turtle down, résultat du down true. Et moi, je sais que j'avais eu, au bout d'un moment, des résultats de down false, je crois. Et au bout d'un moment, en fait, elle bug et elle s'arrête. Je crois que c'est dû au fait qu'il n'y ait plus de ressources. Donc là, normalement, ça devrait le faire. On va la laisser tourner. Il y a un Personal Anchor. Et on ira voir dans quelques minutes où ça en est au niveau de ce chest-là. Voir si ça se remplit, etc. Alors elle prend tout, hein, elle prend toutes les merdes, notamment tous les variantes de, pas celui-là, mais de cobble, ce genre de trucs, c'est un petit peu chiant, mais elle prend aussi des trucs sympas, une émeraude, le diamant, bien entendu, toutes ces choses. Bon, pendant ce temps-là, je vais faire une petite ellipse, oh, petit lag, je vais faire une petite ellipse, je vais vider ça, je vais vider tout ça. Je vais également... bon, je vous avais pas montré ça, non? Je pense que je vous avais pas montré. Oh là là. Bon, attendez, je vous montre vitef. Honnêtement, je suis pas fan. Je trouve ça même presque moche. J'aime bien ça, mais ça, j'aime pas. Et j'aime pas les micro-blocs. Donc, je vais peut-être faire un truc beaucoup plus sobre dans un premier temps. Et je vais aussi déplacer le portal parce que c'est insupportable. Ça fait du bruit non-stop, je pense que je vais aller le cacher dans un coin, mais j'en ai besoin, mais c'est vraiment chiant quoi. Donc je vais aller le planquer, faut juste... Ah oui. Faut juste pas que je le mette trop loin parce que sinon ça va gêner... Putain, je suis bloqué dans mon propre truc. Ça va gêner sinon... Faut pas que je le mette trop loin, pardon, sinon je vais perdre l'arrivée de l'autre portal. Mais bon, c'est pas grave, j'ai des waypoints dans le Nether, donc il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais peut-être avancer un tout petit peu sur la déco là, vite fait. J'ai quelques blocs, puis vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. Je vais remplir ce tank. On va aller checker la tortue quand elle aura fini de bosser. Et je vais aussi essayer de commencer à réfléchir, à travailler sur mon système de ferme. Commencer à poser tout ce qui est harvester, etc. Je vous avais montré vite fait. Mais en gros, c'est tout ce qui est Mine Factory Reloaded. Je vais juste faire... normalement, c'est at mode.
point mine factory, je crois que c'est ça, voilà. Donc on a le planteur qui plante. Ça c'est intéressant. Moi ce qui m'intéresse peut-être... Ouh, Fisher. Waouh. Ça je m'en tape. Ranch. Oh, faut que je me... Cheers. Ok, je vais potasser un petit peu tout ça, ce que fait Rancher, Fisher, tous ces trucs. Et voir si je peux effectivement... Item Collector, waouh. Bon, je pense qu'on va bien s'amuser avec ça parce que... Oh, Weather Collector aussi. Et le Grinder, ça tue. Ça peut être bien pour mettre juste en dessous des vaches. Le truc, c'est que ça prend quoi? Une Sword on Invar, donc ça va à peu près. Tin Gear, ça va. Machine Frame, ça va. Ça va. Plastic Sheet. Il faut du raw plastique. Et le raw plastique, ça s'obtient avec le rubber. Donc vous voyez, je tourne un petit peu en rond au niveau du rubber. Il va me falloir du rubber assez rapidos. Donc je vais peut-être... je vais aller chercher peut-être quelques saplings de rubber parce que je vais en avoir besoin. Et peut-être commencer à nettoyer dehors et monter peut-être au moins une ferme à... Enfin, une forêt de rubber trees. Et puis on se retrouve juste après. Bon là, la tortue vient de revenir sur son... vient se décharger une première fois. Au fait, j'ai dû inverser parce que je m'étais trompé. Dans la tortue, j'ai mal posé les Ender Chest. Donc elle a commencé à faire l'inverse en fait. Donc ici, celui-ci, ça va être pour le power. Et là, c'est pour les ressources. Alors qu'est-ce qu'elle m'a amené? Ça, c'est pas assez. Qu'est-ce que j'ai? Vraiment, faut que je me fasse... faut que je me fasse un backpack. Attendez, j'ai dit que je me ferais un backpack. Je vais le faire après. Ça, je m'en tape. Ça, je m'en tape. Ça, je m'en tape. Mais en même temps, j'ai peut-être envie de la garder. Attendez. Et puis, je me suis fait un chest là qui s'appelle Crap. Dans lequel on met toute la merde. Hein? Laggy? Oh, Laggy, comme d'habitude. C'est génial. C'est bon, hein, Coco. T'as fini de laguer. Je vais peut-être tenter... Attendez. Je vais voir à quoi ça ressemble cette chose. À côté de, je sais pas, genre... Pas si mal. Peut-être pas ici en retrait. Enfin bref. Je vais aller me faire un backpack parce que là j'en ai absolument besoin. Et je vais aussi d'ailleurs me faire... Cadmium, ça me saoule, j'en veux pas, merci. Aluminium. Bon, vous connaissez ça, hein, je vais pas repasser dessus. Oh oh. What the fuck? What the fuck? Ok. Pourquoi elle se recharge plus celle-là? Attendez. Toc, toc, paf, boum. Brrr. Donc elle est powered, elle fait de la magma ici. Donc, normalement, elle devrait quand même... Ah, c'est celle-là. Celle-là qui me les brise. Parce qu'elle est goulue. Elle est goulue, la rolling machine. Je peux pas la casser comme ça. Fait chier, j'ai même pas de pickaxe. Attendez, hop là. Les déménagements, ça coûte toujours cher. C'est chiant. Ah, je suis passé aussi au spawn chercher des diamonds, des pickaxes, des trucs comme ça. Et en fait, il y a tout ça, c'est gratos, plus ou moins. C'est cool parce que... Enfin, ça ferait chier sinon. Donc, on n'a pas que ça à foutre. Voilà, normalement, là, ça devrait aller. Bah, au moins, ça devrait se transférer, quoi. Donc là, ouais. Ce que je piche pas, c'est pourquoi... Et en fait, elle produit rien, quoi. Alors, moi, j'ai une idée. Je vais faire... Si j'ai au moins envie de recharger ma truc ici... peut-être l'enlever, la remettre, je sais pas trop. Peut-être il y a un truc que je zappe, que j'ai pas vu. C'est pas grave. Je vais la replacer. Tac. Et elle se remplit, mais super doucement, quoi. Foutrement chelou. Vous savez quoi? Celle-là, de toute façon, moi, je vais tout bouger. Et je vais me faire une armée de magmatique dynamo, en fait. C'est ça le but. Et...
au moins, là, je vais garder ça, ça power ça, normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, tout est parti, en théorie. Et là, j'ai mis un chest ici, c'est pour choper les... Vous savez, je vous avais déjà montré ça, mais sur le pulverizer, mais pas uniquement. Il y a un pourcentage de chance d'avoir autre chose. Et ce truc-là, en fait, le problème, c'est que quand il y a un truc qui se retrouve dans ce slot, si c'est pas vidé, bah, le pulverizer, il s'arrête. Et ça, c'est chiant, vraiment très chiant. Donc, je disais juste, ouais, le premier aller-retour là de la bestiale, c'était pas très intéressant. Et du coup, j'ai 4. 4 ingots. C'est pas beaucoup. Je vais continuer à vider tout ça. Ça avance tout doucement. Et... vous savez quoi? Je sais même pas si j'ai envie de les garder. Parce qu'en fait, c'est vraiment que dalle quoi, comme lave. C'est pas grand chose. Donc, je vais les péter. Voilà. Et ensuite, je vais aller réactiver ma pompe dans le nether. Et vous savez quoi, la pompe dans le nether, ça va s'activer à la vitesse de l'éclair. Subsonique. Et ça va me permettre finalement de rattraper tout le retard que j'ai au niveau de la lave. Alors, je suis à mon outpost dans le nether. Il me reste encore 4 heures. Juste pour vous expliquer un peu ces personnels encore comment ça marche. Vous mettez une ender pearl, vous avez 12 véritables heures. Mais qui fonctionnent que quand vous êtes sur le serveur. Donc c'est pour ça que j'ai encore 4 heures malgré le fait que je l'ai installé il y a plus de 12 heures. Donc ça c'est plutôt cool. Lui il est en train de marcher. Donc pourquoi ça pompe pas? Ouais c'est chelou ma foi. Normalement tout est bon hein, ici. Hein. Ça c'est activé. Ça pompe. Il y a un lava bucket mais c'est très bizarre qu'il y ait un lava bucket d'ailleurs là-dedans. À mon avis, elle est glitchée là. Est-ce qu'elle est vraiment full? Je suis un peu, ouais, je suis un peu sceptique parce qu'en fait, elle tourne depuis un sacré bout de temps, donc je serais un peu, ça me semblerait étrange qu'elle faire ça juste comme ça. Oh, d'ailleurs, au passage, burps, c'est parfait. Bam, allez, tiens. Recharge-toi, toi, poulette. Ça va te faire du bien. Ok, ouais, non, ça a l'air de se remplir, effectivement. Bon, bah écoutez, ça va être très simple. Je vais faire... Non, pas ça. Faire ça. Je vais vous montrer un petit truc au passage. Vu que je suis passé dans le Nether, je vous avais déjà montré peut-être la forteresse du Nether qui est juste là. Et je me suis fait une petite looting. C'est juste une looting 1, donc c'est pas ouf, malheureusement. Et dans le Nether, il y a un truc qui est assez sympa à choper. Parmi beaucoup de choses. C'est les Blaze Rods. Parce que les Blaze Rods, bah, on en a besoin pour plein de choses. Et du coup, je me suis trouvé un petit spawner à Blaze. Qui me plaît bien. Qui est bien abrité. J'ai un peu arrangé. M'enlever la Nether Wart. Et du coup, bah, ça me permet de choper quelques Blaze Rods. Parce que les Blaze Rods, on en a besoin, notamment. Bon, là, c'est... Wow! J'en avais déjà 7 ou pas? Ouais, je pense que j'en avais déjà un certain nombre, non? Je sais pas, on va voir. Donc là, j'en ai 7. Ok, on verra. Parce que looting 1, c'est pas non plus ouf. Hein. Qu'est-ce que je disais? Je disais juste, oui, vous en avez besoin pour pas mal de choses. Si je tape, alors ils vont apparaître, je suis sûr, pendant que je serai en train de taper. Blaze Rods, et je fais... Nope, that's not the way to do it. Ok. Vous en avez besoin pour les brewing stands, ça j'en ai pas besoin. Par contre, on a besoin pour faire... Il y a un truc qui me branche bien. Bon, je suis là pour ça, hein, donc je vais pas me plaindre. Attendez, je leur règle leur compte vite fait, bien fait. C'est pas une... J'étais en train de leur taper dessus. Avec un Blaze Rod. Tiens, je te tape sur la gueule avec tes tiges. Avec tes tiges. Ok, j'ai regardé juste ça. Vite fait. Non, Fortas. Fireball Launcher, ça peut être cool. Je regarde ma vie pendant ce temps-là. Ouais, je vais pas chercher la merde. Donc voilà, bref.
j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais par exemple les Ender Chest, et je vais manger un peu. Attendez, je vais juste régler leur compte, là, ces petits loulous là. Essayer de pas crever, ce serait préférable. Mais ils sont pas très... Enfin, honnêtement, les Blaze, c'est pas si costaud que ça, quoi. Je trouve. Ça a jamais été très impressionnant. Mais je vous montre juste un truc. Ender Chest. Voilà, il en faut 4 par exemple. Mais ça, c'est les Ender Chest, vous savez, ceux que j'ai à la base. Qui sont vachement sympas parce que... Ah, monsieur qui dit lol, ma première appel et cette... Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. En fait, je vous dis ce qu'il a écrit, c'est au cas où vous n'avez pas lu, mais il dit... Lui, il est en train de tester Magical Crops. Attendez, tu as vu mon post sur le forum. En fait, sur le forum, chez Feed the Beast, j'ai demandé... je leur ai demandé s'ils avaient d'autres façons de spawner des monstres et, de farmer des drops de mobs, quoi. Et ils disaient Magical Crops, Magical Crops. Et moi j'aurais dit, bah le rendement est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà. Donc voilà, et pour l'instant on n'a pas de réponse. Ce que j'ai essayé de savoir aussi, c'est est-ce qu'il y avait un moyen... Nick Est-ce qu'il y avait un... Oh, salut jeune homme. Comment vas-tu? Est-ce qu'il y avait un moyen, par exemple, d'optimiser le rendement d'une ferme Magical Crops? Bref, je vais buter quelques Blaze, juste pour faire un petit stock. Et ensuite, je reviens à ma base, je vais voir si la lave se transfère bien. Je vais régler ça si ça marche pas bien. Et on se retrouve là-bas. De retour. Plein de merde. Reactor Craft, je sais pas encore si je vais en faire des choses. Il y a du coal, ça c'est bien. Parce que vous voyez, après, bam, je peux réinjecter du coal et comme ça je la laisse... Désolé, je discutais avec... comment il s'appelle? Cybergère. Qui me disait, en fait je cherche des rubber, des saplings de rubber en fait. Tu veux quoi en échange? Il peut me passer un demi-stack et ça me branche vachement pour ma ferme. Et je lui demande un truc en échange. Ceux de Mine Factory. Attendez, il dit je veux rien. Oh le mec est trop sympa. Rubber sapling. J'imagine que ça ira, non? Rubber tree sapling. Oh oh. Si, de la rotten flesh. Lol. Rotten flesh. J'ai 11. Oh, j'ai 11 de rotten flesh, tiens. C'est naze. Bref. Non, les mecs sur le serveur sont sympas. Je crois que celui-ci, ce rubber-là qu'il a, c'est le rubber où il y a juste le bois qui donne du rubber. Alors que celui-ci, on peut les pomper, on peut leur pomper le dard. Je crois. Je suis pas sûr. Rubber wood. J'ai un petit... Ouais, j'ai un petit doute. Dans tous les cas, s'il me les donne, c'est cool. Alors, on va juste décharger un petit peu la merde. Là, j'en ai marre. Attendez, je me fais mon backpack depuis le temps que j'en parle. Backpack. Donc, backpack, normalement, il faut un wool, un de fer, un de truc. Ça casse-toi. Ding. Ça c'est fait. Et j'étais en train de dire... quoi? Un de wool. Un wool. Por favor. Un à la place de... ça. Ok, backpack. Allez, c'est parti. Je devrais utiliser le shift machin. Parce que vous avez une fonction en fait pour auto-crafter. C'est vachement plus simple. Ding. Ouh, j'ai un backpack, regardez. J'ai l'air d'un étudiant qui va à l'école. Comment ça marche, backpack? Je crois qu'il faut faire... Ah, il y a quelqu'un qui me dit... T'as un coffre BBB? Nope. Pas encore. Ok. Alors, un coffre BBB, juste pour info, c'est un coffre comme ça. Ender Chest, blanc, blanc, blanc. Et blanc, 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 en fait, ça permet de s'échanger avec tout le monde.
Et ça déchire sa race. Faut que j'en fasse un. Donc le backpack, je crois que c'est un truc qu'on peut pas mettre sur le dos. Contrairement à ce que je pensais. C'est pas un truc... Attendez, peut-être que si. Comment on fait pour le casser? Comme ça? Et si je fais... ça... Non, c'est pas un vrai backpack, c'est juste un faux backpack. C'est naze, c'est pas comme un bag of holding. Ah merde. C'est tout naze. C'est tout naze. Moi je veux un vrai backpack, attendez. C'est trop tard, hein, je l'ai fait, mais je crois que c'est ceux-là, les Railcraft, qui sont bien, ou ceux-là. 45 slots, ouais, moi je veux un vrai, pas un tout naze comme ça, mince. Press B to open while equipped. Ah, attendez, je peux faire B. B. Ça ne marche pas. B, tant pis. Monsieur qui me parle en privé, qui me demande si tu deals du rubber sapling. C'est pas du IC2. Bref, je vais pas vous emmerder avec tout ça. Alors, seul petit truc. Tac. Ouais, non, en fait, c'est chiant comme truc. C'est juste, ça vous rajoute du stockage sur vous. Mais c'est pas intéressant du tout. Alors, peut-être que je l'utilise mal. Press B to open while equipped. Sneak and right click. Comment on fait pour l'équiper, pardon? Sneak and break. Oh, excusez-moi. Ah non, c'est bon, je l'ai. Oh, je suis vraiment un bolos. Oh, trop mignon. Ah ouais, non, en fait, c'est bien. Excusez-moi, il faut appuyer sur B. Oh, ça déchire. Bon, voilà, j'ai été mauvaise langue. Ok, alors, attendez. B. Ah ouais, mais non, mais du coup, bon, c'est pas grave. Je vais sortir ça. Oh, putain, il y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Ça fait chier. Tin or, ouais. Je fais B. Ah oui, je peux pas ramasser les trucs. Je suis obligé de faire comme ça. Bon, c'est pas super pratique, mais c'est déjà pas mal. Je termine ce deal, et puis on se revoit juste un tout petit peu après. Alors, bon, j'ai fait mon deal, j'ai récolté quelques trucs que j'ai mis là-dedans. J'arrive à 36 de iron. Et là, ça lag, je pense. Bon, j'ai fait pas mal de choses. J'ai débarrassé ça, je sais pas si je vous avais montré. Mon Ender Tank se remplit doucement. Il y a la pompe là qui a encore rendu l'âme. Ah là 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 là. Ça, je verrai plus tard. Je me suis rendu compte d'un truc. C'est que pour pouvoir faire mes Mine Factory Reloaded il me faut du plastique. Et pour avoir du plastique, il me faut du raw plastique. Et pour le raw plastique, il faut du rubber. Et le rubber, ça s'attrape en mettant ça dans un four. Ou dans un alloy smelter. Alors je me demande qu'est-ce qui est mieux. Là, ça ramène 1. Là, ça ramène 1. Il n'y a aucun intérêt, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai un peu de rubber déjà. Je vais vous montrer ça. Ruby. Il se trouve ici. Et je vais mettre ça là-dedans. J'ai un trou là-bas, du coup il va se remplir tout seul. C'est pas grave, ça me dérange pas. Oups, pas fait exprès. Voilà, vous voyez, ça remonte. Je vais le laisser produire son truc. Ça produit combien? 1 à chaque fois, hein, j'ai l'impression, ouais. Donc ça va pas suffire vraiment pour aller beaucoup plus loin, mais je vais pouvoir peut-être faire 1 ou 2 machines pour commencer juste ça, pour terminer cet épisode. J'ai commencé à faire une plateforme en haut. Je vais faire ma petite forêt de rubber sapling là-haut. Et le deal, ça va être qu'il va me falloir... Qu'est-ce qu'il va me falloir? Juste faire un tout petit truc. Ouais, il me manque... J'ai pas de torche, mais c'est pas grave. On va commencer comme ça. Je sais pas combien d'emplacements ils ont besoin. Je vais juste aller me chercher un peu de bonne mille. J'espère que j'en ai. Hein. Oh, ah, il y a un coffre qui est resté ouvert, c'est sympa. Bonne mille, je le sens pas terrible là. Il n'aurait pas là-dedans, c'est pas possible. Du salpêtre, je ne suis pas sûr. Hop. Ah, c'est à moi ça?
Ouais, c'est à moi. J'ai des coffres un peu partout. En fait, vraiment le but là des prochains, pas forcément des prochains épisodes. Prochains épisodes, ça c'est étrange de dire ça comme ça. Prochain épisode, ça va être plus... je vais essayer d'avancer tout seul de mon côté pour pas vous faire supporter tout ce rangement. Mais je vais quand même avoir besoin de faire du rangement, de réajuster tout ça. Je vais aller planter mes saplings. Je sais pas combien de place ils ont besoin, les loulous. Je vais les mettre comme ça. Bam. Voilà. Toc. Et je vais aller chercher... je vais aller m'occuper un peu de mes vaches. Et je vais juste, vous avez vu, hein, par exemple un planter, ça a besoin de plastic sheet. Donc j'ai besoin de 4 ici pour faire 4 plastic sheet. Donc ça va, je peux utiliser que 4 pour faire ça. Machine frame, ça va aller. Piston, tout ce qu'il faut normalement. Ok, bah je vais crafter ça. Je viens juste de réaliser que j'avais 22 de bones ici. Je sais pas du tout d'où ça vient. Honnêtement, hein, j'ai aucune idée d'où ça... Oh, hello. 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 Je vais avoir besoin de plus d'espace. Je pense... Hello. Toi, t'iras là, voilà. Alors ça, je crois que c'est pas mal niveau... qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de dégager des trucs. Sand. Fuck you. Alors, on va en péter un. On va regarder ce qu'il nous offre. Et puis après, je vais faire mon petit... Ah ouais, j'ai... Je vais le laisser tomber tout seul. Non, je veux pas tes merdes. Alors, j'ai du raw rubber. Et normalement, avec ça, on peut faire des choses. Je sais pas si c'est ici. On va regarder ça tout de suite. Raw rubber. Bing. No, c'est pas ça que je veux. Ah si, je pense que c'est du rubber bar qu'il faut faire. Attendez, je regarde juste ça. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec du rubber bar? Bon, je vais creuser un petit peu. On se retrouve dans un petit instant. Alors, je crois que je viens de trouver comment ça marche. Regardez, je vous montre ça. Je mets à cuire ça. Une première fois, ça me donne du rubber bar. Une barre de gomme. Toc toc, ouais, ok. Donc ça se retrouve ici. Fort bien. Une fois que ça c'est cuit. Allez, une dernière là pour la route. Vous pouvez remettre à cuire la rubber bar. Et là par contre, ça vous donne du raw plastique. Donc ça c'est cool. Parce que j'avais besoin de plastique, mais ça me donne pas de... Ça me donne pas de rubber à proprement parler. Mais là pour le coup c'est pas grave parce que moi j'ai besoin de plastique pour mon truc. Alors. Moi j'avais envie en fait plutôt de tenter le fertilizer. Donc premier truc, on a besoin de ça. Hop, je vais en faire 8. C'est pas c'est pas grave, j'ai besoin de 2 leather. J'ai une machine frame. Ça c'est pas un problème, donc c'est du iron, vert et gold. J'ai pas ce qu'il faut sur moi, je vais juste aller prendre ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Iron, j'en ai là, vert, j'en ai là. Ok, on est parti. Je crois que c'est ça. Machine frame. Glass bottle. Bon, ça c'est simple. Hein. J'ai pas de verre sur moi. Ça c'est ridicule. 1, 2, 3. Bon, on finit juste ça. Et puis après, on aura terminé pour aujourd'hui. Je suis sûr que cet épisode est encore très long. J'ai pas regardé le timer. Mais c'est pas grave. Moi, une fois que je suis lancé en fait dans le jeu.
Faut que je suis lancé, j'arrive pas à m'arrêter. Et du silver. Alors, du silver, j'en ai chopé là. J'ai ça, j'ai ça, j'ai la reception coil. Ok. Donc, c'est 2 silver en bas. Je peux pas faire le point d'interrogation. Donc, le reception coil en bas. Silver leather. Ouais, bon. Allez, je vais essayer de le faire de tête. Moi, j'ai une mémoire, mais vraiment en carton, c'est un truc de ma... là de mental, mais là c'est vrai que c'était pas trop dur, donc a priori ça devrait aller. J'en ai été où? Silver, je crois que c'est là, et leather ici. Yeah baby, je ne sais pas comment tu marches. Alors il a besoin de l'énergie. Wow, génial ça. A priori, si je me trompe pas, que ça veut dire qu'elle est compatible 3 énergies différentes, RF, MJ et EU. Fertilizer, je crois qu'il a quand même besoin de bonne mille à l'intérieur. Ça se fait pas par la magie, genre le Saint-Esprit ou je ne sais trop qui. On va essayer. Toc. Est-ce que je peux? Yes. J'aime bien ça. Ça, c'est un bon plugin. Je vais me prendre une petite bidouille. Tu es où, ma petite chérie? Une petite Energy Cell ici. Et je vais aller tester ça. Je vais aller tester ça. On va tester ça dehors. Oh, il fait nuit. C'est pas grave. Moi, j'ai pas peur du noir, mais quand même, hein, c'est pas terrible. Alors, à mon avis, comment ça marche? Je pense qu'il faut la mettre soit sur le côté, soit en dessous. Ou en dessous, je pense. Et je peux pas planter un truc dessus. Nope. Si je fais ça, on peut essayer de regarder ce que ça donne. J'imagine qu'il faut mettre ça. Temporairement, je mets ça à côté là. Hey baby. Faut que je lui dise... alors, elle est posée comment? Donc c'est à l'arrière. Output à l'arrière. No! Don't do this crap! Oh! Oh! Ça fertilise à... sur une zone large. Ça fertilise sur une zone large, mais tant qu'il y a fertilisé, j'ai l'impression... Il fertilise tout ce qu'il y a fertilisé, quoi. C'est le méga fertiliseur de fou. Oh no, motherfucker! No. Dans ta face. Par contre, je vais pas avoir de rubber avec ça. Hein. Je vais potasser un peu, ça vous inquiétez pas. Je vais juste... Salut les vaches. Salut les vaches. Je vais juste tenter... genre... Comme as. Et... Bone. No. Pourquoi il fertilise pas mes arbres, ce con? Peut-être il faut qu'il soit collé. Il est pas comprendre, méchier. Pourquoi tu fertilises pas ce putain d'arbre, s'il te plaît? Merde, j'ai l'impression que ça marche pas comme je le pense. Bon, je vais potasser tout ça et je vais essayer de trouver... Ah, attendez, ça doit fertiliser juste en face à chaque fois. Et peut-être sur les côtés, non? Ok, on va essayer. Puisque j'ai du bone meal, apparemment, profusion. Donc là, je suis à 27. Et pour une raison que j'ignore... Il a pas l'air d'avoir enregistré le fait que... J'ai ramassé quoi, là? J'ai ramassé... Je ne sais pas. Sûrement un rubber sapling. Donc là, t'es à combien? Ah, attendez, il y a un lag, là. Donc là, je suis à 27, ok. Ah ouais, d'accord, genre... toutes les feuilles que j'ai enlevées, c'était juste pour le spectacle, quoi. Alors, attendez, toc. Voilà. Ah, il fertilise mon cul, là. Hein. Fertilise mon cul. C'est étrange.
J'ai l'impression que son truc, c'est de fertiliser l'herbe. Regardez! Il peut pas fertiliser ses saplings, ça... C'est pas un truc qui lui parle, en fait. Donc, parce que là, ça marche, hein, je veux dire, bullshit, hein. Donc, voilà. Ok, bon, on va dire que c'était un peu fail pour cette fin d'épisode. Je sais pas trop comment utiliser cette petite chose. On va voir si on peut en faire quelque chose. J'admets, j'ai un petit doute. Mais je vais potasser ce mode Mind Factory Reloaded qui a l'air sympa. Malgré tout. Je vais bosser sur ça en off, tranquillement, dans mon coin. Et puis on se retrouve pour la prochain épisode. Et en tout cas, j'espère comme d'habitude hein, que ça vous plaît. C'est vrai que j'avance doucement, mais je kiffe quand même. Je kiffe quand même pas mal. Et j'espère que vous aussi. Allez, à bientôt.